monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment bien. Aujourd'hui je vous fais un tutoriel de Noël, ça va être mon seul malheureusement. L'année passée j'en avais fait 3, mais cette année par manque de temps je peux en faire un. Donc j'en ai fait un que, pas simple, mais je vous dirais en tant que tel le maquillage sur les yeux comme vous pouvez voir est quand même, je cherche le mot parfait, il est pas simple, il est passe-partout, c'est ça que je cherchais. C'est un maquillage, je trouve, qui est très passe-partout, qui va vraiment aller structurer l'œil. Surtout avec le temps des fêtes en tant que tel, on va avoir eu des parties par-dessus parties, en plus ceux qui travaillent dans la vente, restauration, et etc. Tout ce qui est le service, c'est des horaires de fou, tout descend. Et qu'on arrive au temps des fêtes, puis on est fatigué, ça nous tente plus, on a les traits tirés. Donc c'est vraiment un maquillage qui va donner un petit coup d'éclat, qui va vraiment aller structurer l'œil, quand même si on a l'air fatigué, les tirer un petit peu en œil de chat comme ça, mettre des couleurs vraiment qui font à tout le monde avec un petit peu noir dans le creux, ça va vraiment les faire ressortir l'œil. Le rouge à lèvres, moi j'ai voulu en mettre un punch de Noël, mais vous pouvez y aller avec un gloss ou une autre sorte de rouge à lèvres, il n'y a pas de problème. Moi c'est vraiment parce que je voulais que ça fasse festif et temps des fêtes. Donc en tant que tel c'est pas mal ça, et évidemment très important, un beau teint très léché justement si on va avoir l'air avoir du pep pour Noël. Alors je vous laisse regarder la vidéo. Donc pour commencer, on va aller mettre premièrement une base pour être sûr que le fond de teint tienne comme il faut. Donc moi j'aime bien la base HD de Makeup Forever parce qu'elle n'a pas de fini siliconé ni rien. Mais elle est quand même assez légère, puis ça aide vraiment beaucoup au niveau de la déshydratation de la peau. Parce que moi j'ai souvent comme problème, donc celle-là j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, dans la même lignée, je vais aller appliquer mon fond de teint qui est de Makeup Forever, comme ça ici. Donc c'est la teinte 115. Parce que ce que j'aime en tant que tel de leur fond de teint, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ils sont hyper légers, ils se voient pas vraiment. Et il y a vraiment un fini assez impeccable. Ensuite, je vais aller appliquer mon cache-chaîne de NARS, comme ça ici, parce qu'on veut vraiment quelque chose, un fini très lisse, très couvrant quand même, donc c'est la couleur vanille. Je vais en appliquer un petit peu sur le nez, puis un peu sur les côtés du nez, parce que c'est les endroits où j'ai tendance à faire des rougeurs. Et ici. Vu qu'on va aller mettre un beau rouge à lèvres tantôt assez punché, je veux vraiment que ça soit beau autour de la bouche. En bas aussi, des fois j'ai tendance à faire un peu de rougeur. Et voilà. Je pourrais aller en mettre un petit peu plus sur le nez, mais vu que je porte des lunettes en général, je leur monte pas trop parce que sinon ici ça a tendance à plaquer à cause des lunettes. Je vous dirais le seul hic avec le cache-chaîne de NARS, c'est qu'il est quand même assez épais. Donc c'est vraiment important d'aller le poudrer comme il faut après avoir tout étalé. Parce que sinon, ça paraît, comme les traces de doigts apparaissent facilement, il y a tendance à aller dans les plis quand même facilement, donc il faut poudrer tout de suite après. Donc une fois qu'on a poudré, moi j'ai utilisé ma poudre de Makeup Forever HD aussi, qui arrive pas mal à sa fin, il m'en reste plus beaucoup. Je vais aller utiliser, pour aller faire sculpter mon visage, je vais aller utiliser la poudre bronzante de Pupa. Celle-là ici parce que elle est mate, donc je ne vais pas aller rechercher d'effet vraiment avec ça qui va être trop voyant. Je vais en appliquer un peu dans le front aussi parce que je suis très pâle, donc on va aller essayer de me donner un peu de teint au niveau de la mâchoire aussi. Un petit peu ici aussi
pour adoucir les ongles de mon visage. Ça, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment juste pour moi parce que j'ai le visage, la mâchoire est quand même très anguleuse. Donc, pour que ça paraisse moins et que ça donne un côté un petit peu plus féminin, on pourrait dire. Ensuite, je vais aller appliquer mon fard à choux Frat Boy de The Balm. Comme c'est ici, parce que je trouve que, en fait, c'est une couleur juste parfaite pour faire hey, c'est l'hiver, on va dehors, on rentre, on a juste les petites joues rosées. Tu sais, ça donne la pêche, ça donne le côté santé. Donc, c'est ça que je vais aller mettre avec mon maquillage, surtout que mes lèvres vont être rouges. Donc, on priorise dans ce temps-là des fards à joues qui vont être plus rosés et qui vont faire un petit peu plus naturel, justement. Et comme vous voyez, je le brasse beaucoup comme ça. C'est vraiment pour aller le mélanger comme il faut avec mon contouring, pour pas que ça fasse juste contouring, ensuite fard à joues. Fait qu'on va manger, je crois que j'ai fait. On va mélanger comme il faut. Et la touche finale, mon classique, les Doigtiers Jardin de Givre, que je vais aller appliquer sur le haut des pommettes. Même chose en mélangeant un peu. Puis je vais aller l'appliquer aussi ici autour, sur les tempes. Vu que l'on parle d'un maquillage du temps des fêtes, quelque chose qui est vraiment lumineux, que ce soit pour un party de travail, party de famille, souper du jour de l'an. Tout simplement quelque chose durant le temps des fêtes. On peut se laisser aller. Le temps des fêtes, c'est les paillettes. Et la bonne réponse. Pour les yeux, je vais aller commencer avec la couleur ici. C'est Polyester Bride. Comme ça que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Ensuite, je vais aller mettre la couleur Chopper. Ici. Et ensuite, le noir qui est Oil Slick. Désolée, mon anglais. Comme ça ici. Donc, c'est les trois couleurs. On va y aller quand même simple. On va mettre juste 3 couleurs sur la paupière mobile. Je voulais pas quelque chose non plus de trop intense. On va y aller dans la simplicité, mais quelque chose qui rayonne. Moi, j'ai pas mis de base en tant que telle. J'ai mis seulement mon cache-cerne comme base sur la paupière. Si on serait allé appliquer une base, la couleur aurait été vraiment plus éclatante. Mais moi, je l'aimais mieux comme ça. Ça, c'est vraiment à votre choix, à votre goût. Ensuite, je vais aller prendre un pinceau comme ça ici, quand même assez mou. Je vais aller appliquer la couleur intermédiaire dans le creux. Ensuite, je vais aller, dans le fond, structurer l'œil. Et je vais reprendre mon pinceau comme ça ici. Et je vais aller étendre un peu le noir. Vous voyez la différence entre les deux? Ça va vraiment aller structurer le regard. Et ensuite, je vais aller appliquer un eyeliner vraiment en pointe. Donc ça va vraiment aller garder le côté éclatant sur l'œil. Mais ça va aller vraiment structurer comme il faut. Celles qui des fois trouvent qu'ils n'ont pas leur creux assez prononcé, parfois qui ont la paupière un peu tombante, ça va aller aider justement en structurant le creux comme ça ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais aller mettre mon blanc de chez Poupa. Comme ça, qui est mat. Parce que là, on a déjà mis des couleurs très très scintillantes sur les yeux. Donc, je vais aller appliquer un mat, mais qui est vraiment pigmenté en dessous ici. Je vais aller utiliser mon crayon Lise Doigtier Waterproof, le noir. On va aller faire une ligne pour, juste sur le dessus de la paupière. Je ne la ferai pas parfaite, je vais la faire un peu grossièrement. Parce que je vais aller la définir comme il faut avec l'eyeliner.
Et on va aller faire la ligne en bas. Et là, je vais aller prendre mon Scandalize de Rimmel Waterproof. Et je vais aller faire ma ligne de eyeliner. Avec le pinceau biseauté, on va aller appliquer légèrement du noir en dessous. Vraiment au ras des cils. Parce que comme ça va aider le crayon à tenir vraiment plus longtemps. Et ensuite, avec le pinceau crayon comme ça ici, on va aller appliquer la couleur Chopper, la couleur intermédiaire, pour que le tout soit vraiment plus fluide. Et je vais aller remettre un peu de blanc dans le creux interne. Je vais aller utiliser mon mascara fétiche de chez Marcel, Extension Plus, que je me suis acheté à la vente d'entrepôt. Regardez comment est-ce que quand on le travaille comme il faut, comment est-ce qu'il fait des beaux cils. Que pour les sourcils, comme d'habitude, je vais aller travailler mon sourcil avec mon crayon personnel dans le brun light brown. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir les sourcils assez bien définis d'avance. Je les entretiens au niveau de l'épilation. Et j'ai pas trop de trucs à faire, donc ça va bien. Mais quand même, j'aime ça quand ils sont bien dessinés. Je trouve que ça fait vraiment la différence au niveau du maquillage. Et je vais mettre ensuite encore le brun clair de Maybelline, le gel sculptant pour sourcils. Comme ça, ici. C'est avec une petite boule comme ça, donc c'est vraiment facile d'application au niveau du sourcil. La seule chose que je déteste, c'est quand je les passe un petit peu comme là. Pour les lèvres, je vais aller mettre mon contour 205 Cherry Cerise d'Annabelle. On va faire le focus correctement. Et un petit truc pour que le rouge à lèvres tienne vraiment plus longtemps. Là, j'ai mis mon crayon partout parce qu'il n'est pas exactement la même couleur que mon rouge à lèvres. Donc, je vais aller appliquer de la poudre fixante dessus. Et au préalable, j'avais déjà hydraté mes lèvres. Là, c'est poudré, vous voyez, c'est vraiment mauve. Ensuite, je vais aller mettre mon baume mat de Revlon, le 250 Remarquable, qui est vraiment un beau rouge parfait pour les fêtes. Je vais l'appliquer ça partout. Vous voyez. Et encore une fois, on va aller enlever le surplus. On va prendre, comme ça ici, un Kleenex. On va mettre dedans. Ça va enlever l'excédent. On va aller remettre de la poudre. Et on va aller remettre une dernière couche. Comme ça, on est sûr que ça va vraiment tenir toute la soirée.
Donc c'est déjà tout pour ma vidéo maquillage du temps des fêtes. J'espère que vous avez aimé ça. Et dans le fond, dans pas trop long, je vais vous faire suivre une vidéo qui va être un petit top 10 astuces pour être à son meilleur durant le temps des fêtes, pour se donner un coup d'éclat, un peu dans le même principe que le maquillage que je viens de faire là. Donc c'est ça, restez à l'affût et on se voit dans une prochaine vidéo.